vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois encore, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu, pour entendre Dieu, pour écouter le Père Céleste nous dire sa pensée. Avant d'aborder le thème du jour, je vais nous exhorter à un court moment de prière ensemble. Notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous aimes tant. Et en des moments pareils, tu es toujours là pour nous, pour prendre soin de nous, pour nous protéger, pour nous garder, pour nous préserver. Tu es toujours là pour combattre en notre faveur. Père des cieux, nous te prions qu'au travers de ces quelques moments que nous voulons passer ensemble, que tu rassures quelqu'un que tu ne peux pas l'abandonner, que tu es toujours là pour nous secourir au nom de Jésus. Merci Père pour nous avoir entendus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Le thème que nous voulons examiner en ce moment, c'est « En des temps pareils, faites ce qu'il vous dira. » En des temps pareils, faites ce qu'il vous dira. Comprenons que à chaque fois où l'homme fait face à une situation, il peut de lui-même décider, réagir d'une manière ou d'une autre, ou s'approcher de quelqu'un pour avoir ses conseils, pour savoir l'attitude à tenir face à cette situation. Et là, il peut avoir la chance de rencontrer un bon conseiller qui va l'orienter sur le bon chemin. Par contre, malheureusement, certains tombent sur des mauvais conseillers qui les conseillent. Et ça ne marche pas. Quand nous regardons dans le monde entier aujourd'hui, le monde entier est caractérisé, par des soulèvements, par des temps difficiles, par beaucoup de situations. Certains arrivent même difficilement à joindre les deux bouts. Certains ont des défis dans leur profession, dans les études. Car toutes ces choses sont caractérisées, c'est-à-dire caractérisent les derniers temps. Et en des moments pareils, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Comprenez que lorsque vous cherchez du secours à votre droite et vous n'avez pas un secours, vous cherchez à gauche et il n'y a personne. Celui qui vous a promis vous aider hier, vous le regardez, vous le suivez en tant que modèle devant vous. Il succombe, il tombe involontairement et dit qu'il n'est plus capable de vous aider. Vous regardez en arrière, il n'y a plus de parents, il n'y a plus des amis. Même la femme ou le mari, même le pasteur, il peut arriver involontairement qui vous abandonne. La seule chose que Dieu nous conseille en des moments pareils, c'est de fixer nos yeux, nos regards vers le ciel. Mais le Créateur des cieux et de la terre. Et David pouvait dire, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. En des moments pareils, faites ce qu'il vous dira. Je vous parlerai de 3 choses dans ce message pour vous montrer l'attitude, ce que Dieu espère de ses enfants en des moments pareils. Surtout dans la situation que tu traverses là. Et tu crois que tout le monde t'a abandonné. Oui, il peut arriver que tout le monde t'abandonne. Les humains sont limités dans leurs décisions, dans leur volonté,
dans leur pouvoir. Mais nous avons un Dieu qui est illimité. Il est grand en puissance, il est omnipotent. Toute la puissance qu'il faut pour te relever, pour te tenir par la main, afin que tu ne tombes pas, il en a. Il est omniprésent, il est là. Quand tout le monde t'abandonne, quand les hommes t'abandonnent, Dieu, il est là. Il est présent avec toi. Tel qu'il a été même avec Daniel dans la fosse aux lions, il est présent là avec toi dans cette situation. Il est omniprésent. Il est omniscient. Hein? Il sait que tu traverses un moment maintenant. Il sait que tu traverses un moment difficile. Et il sait ce que tu penses dans ton cœur maintenant. Et il connaît la solution. Raison pour laquelle il te dit qu'en des moments pareils, il faut que tu fasses ce qu'il te dira de faire. Et moi, je suis sûr, je suis très sûr que tu feras ce qu'il te dira de faire. Nous allons voir, considérer 3 choses tirées d'une histoire de la Bible dans Jean au chapitre 2. Jean chapitre 2, je vais lire du verset 1 au verset 2 et je vais titrer cette partie, la première partie, l'invitation du Seigneur avant le besoin. L'invitation du Seigneur avant le besoin. Vous savez, il y a plusieurs dans le monde, qu'ils soient chrétiens ou païens, qui connaissent le verset de Joël 2, verset 32. Ils le savent bien. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand je serai en danger, j'invoquerai le Seigneur, il va me sauver. Oui, c'est vrai. Ça marche. Mais ça ne marche pas toutes les fois. Raison pour laquelle tu as besoin de ce premier point de ce message, l'invitation du Seigneur avant le besoin. Dans Jean chapitre 2, versets 1 et 2, comprenez que la présence de Jésus quelque part signale qu'il y a un besoin toujours à combler. Et il y a un besoin toujours, un vide à combler, un besoin à pouvoir. Jésus était invité à ce mariage en Cana. La mère de Jésus était là. Jésus était invité et les disciples étaient aussi invités. L'invitation du Seigneur avant le besoin. Il est très important pour toi qui m'entends, toi qui n'as pas encore invité Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Toi qui n'as pas encore le temps pour Jésus dans ta famille, dans ton foyer. Toi qui mets toujours Jésus au salon et tu vas aller dormir dans la chambre intérieure parce que là-bas, il y a des choses sous le lit que Jésus ne peut pas voir avec toi. Parce que là-bas, sous l'oreiller, il y a des choses là-bas que Jésus ne peut pas voir. Et tu le laisses au salon de ta vie. Je te prie maintenant, en voyant la situation que tu traverses, tu as déjà invité toute personne. Tu as invité des gens, ils sont venus enterrer des choses dans ta boutique, n'est-ce pas? Tu as invité pour pouvoir avoir des clients. Mais malgré ça, est-ce que ça a donné quelque chose? Tu as déjà invité des gens à venir enterrer des choses dans ta maison pour que le bruit des sorciers puisse calmer et pour que tu puisses dormir en paix. Dis-moi si ça a marché. N'as-tu pas invité des charlatans, les faux prophètes, à venir faire des libations, des choses dans ta maison pour que tu puisses avoir la paix? Malgré cela, la situation ne fait que s'empirer. Écoute-moi très bien. Il est important pour toi, comme tu m'entends maintenant, afin que tu puisses donner ta vie à Christ. Tu puisses inviter le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Je ne parle pas de Marie. Marie était aussi invitée parce qu'elle avait un rôle à jouer, un rôle de conseillère à jouer. Nous y viendrons là. Ses disciples étaient aussi invités, c'est bon. Mais il faut inviter Jésus-Christ même. Pourquoi depuis longtemps tu n'as pas le courage d'inviter Jésus-Christ, d'essayer d'inviter ton Créateur dans ta vie? Je sais que tu essaies de chercher à inviter les gens. Je comprends. Aucun homme ne peut jamais décider prendre le chemin d'un voyage qui n'aboutit nulle part. Je comprends.
tu es toujours à la recherche d'une solution à tes problèmes. Et la recherche à quelqu'un qui pourra t'aider à sortir de cette situation. Mais laisse-moi te dire qu'il faut que, même avant que ce problème ne commence, tu allais inviter Jésus-Christ. Mais il n'est pas trop tard. Car dans Marc chapitre 4, du verset 35, la Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, il dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il la menait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Alors ce soir, Dieu veut ordonner un grand calme dans ta vie. Mais il faut que Jésus-Christ soit dans la barque de ta vie d'abord. Avant que la tempête ne commence, avant que le vent ne commence, il faut que Jésus soit avec toi. Si tu es ton disciple, ou bien si tu ne l'es pas encore, il faut qu'il soit dans ta barque d'abord. Car la présence de Jésus, même dans la barque, n'empêche pas le soulèvement de la mer. Je répète, la présence de Jésus-Christ dans la barque n'empêche pas le soulèvement du flot ou de la tempête. Toi qui es chrétien, et malgré ça, il y a des tempêtes qui souffrent dans ta vie maintenant. Et tu te dis que peut-être que Jésus n'est plus là. Il est là. Donc, il est là, il est là. Il voudrait que tu exerces la foi. Ou du moins, après avoir utilisé toute ta force, ou déployer tout le niveau de ta foi que tu as, tu puisses dire, Maître, viens au secours. Et il viendra à ton secours. Même ce soir, même en ce moment, comme tu m'entends, il viendra à ton secours au nom de Jésus. La deuxième partie, rapidement, j'ai dit la première partie, l'invitation du Seigneur avant le besoin. Avant que la tempête ne commence, il faut qu'il soit déjà là-bas. Avant que le besoin ne se fasse sentir dans ta vie, avant que tu ne te trouves dans cette situation, il faut qu'il soit déjà là d'abord. 2. L'intercession qui attire l'attention du Père. L'intercession qui attire l'attention du Père. Toujours dans Jean, au chapitre 2, je vais lire du verset 3 au verset 5. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ça, c'est l'intercession. Il y a certains qui intercèdent. L'intercession, c'est prier Dieu, c'est invoquer Dieu. Il y a plusieurs qui invoquent Dieu, mais qui ne sont pas exaucés. Quelle est donc l'intercession qui attire l'attention du Père? Jésus lui répondit, la femme a parlé. Je vais relire le verset 3. Le vin ayant manqué, le besoin ayant fait ressentir, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Alors, ce n'était pas la mère de Jésus qui était l'organisateur de cette noce, de ce mariage. Mais elle était aussi invitée. Et les disciples étaient aussi invités avec Jésus. Et pourquoi c'est à Marie qu'ils ont adressé l'intercession? S'ils n'attendaient que la réponse de ce problème-là, de manquement de vin de Marie, ils allaient perdre de temps. Ça peut ne pas marcher. Raison pour laquelle, habilement, Marie même, connaissant celui-là qui est le solutionneur de tous les problèmes, celui-là qui comble les vides, celui-là qui pourvoit aux besoins, manquement de vin ou manquement d'argent, manquement de tout ce qui peut manquer à l'homme, celui-là qui est le pourvoyeur, celui-là qui est l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Il a dit à son fils qu'ils n'ont plus de vin. Marie a repris donc leur demande vers Jésus. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. C'est là que j'apprécie. Parfois, vous voyez, à un moment donné,
les pasteurs, les responsables, les dirigeants doivent avoir le courage de dire à leurs fidèles, pour cette situation-là, je ne pourrais rien te faire. C'est Jésus seul qui peut le faire. Je ne pourrais pas même mettre ma main, même si je mettais ma main dans la poche, je ne pourrais pas régler ton problème à 100%. C'est Jésus seul qui peut te le faire. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. C'est Jésus seul qui peut le faire. Ne donnons plus des espoirs aux gens. Il ne faut plus que les gens nous prennent comme leur solution. Il ne faut plus que les gens prennent des hommes comme la solution à leurs problèmes. Si je vois telle personne, mon problème sera réglé. Si je vois tel problème, mon problème sera réglé. Si je vois mon mari, mon problème sera réglé. Si je vois ma femme, mon problème sera réglé. Non, l'homme est limité. J'apprécie le courage de Marie en conduisant ces gens vers le Sauveur, vers celui-là, seul qui est capable de régler leurs problèmes. Pourquoi Marie a agi de cette façon? Dans Jean chapitre 14, au verset 14. Je vais commencer par du verset 12. Jésus disait, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez au Père, tout ce que vous demanderez en mon nom, au nom de Jésus, pas au nom d'un homme, au nom de Jésus, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si tu veux que le Père soit glorifié dans cette situation que tu traverses, tu dois adresser ta prière à Jésus. Verset 14 dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Il n'y a rien à faire. Les autres noms peuvent échouer. Mais le seul nom, il lui a donné le nom. Christ s'est humilié. Est allé jusqu'à mourir, c'est la mort de la croix. Et la Bible dit dans Philippiens que c'est pour cela que Dieu l'a aussi souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses maintenant. Je ne sais pas ce que tu vis. Même si tu essayes de m'expliquer ce que tu traverses, je ne peux pas aussi comprendre que ce que Dieu comprend. Alléluia. Je ne peux pas aussi te comprendre parce que je suis humain. Mais si tu peux le dire, si tu peux intercéder secrètement ce soir, si tu peux fixer tes regards, rediriger ta prière, ton intercession ce soir vers Christ. Quand le Père entend que c'est le Christ qui a parlé, il le fait. Il le fait. Et Christ nous rassure. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Tout ce que tu lui demanderas ce soir, selon sa volonté, il le fera. Il le fera. La troisième partie, c'est suivre les instructions du Seigneur qui produit le miracle. Les instructions du Seigneur qui produisent le miracle. Les instructions du Seigneur sur le miracle. Vous savez, il y a plusieurs qui prient, plusieurs intercèdent parce que les besoins vont venir. L'homme aura toujours besoin d'un secours. Il aura besoin d'une aide. Il aura toujours besoin de quelqu'un à un moment donné de sa vie. Quelle que soit la manière dont l'homme est fort, il y a toujours des moments de faiblesse qui arrivent. Quel que soit le moment la manière dont un homme est riche dans sa vie, il a toujours des moments de difficulté qu'il peut traverser. Alors, quand nous prions, nous devons être aussi ouverts aux instructions du Seigneur. Toujours dans Jean chapitre 2, je vais lire du verset 6 au verset 8. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, voilà l'instruction maintenant. Jésus leur dit, ils ont émis leurs besoins, le vin est terminé. 2, ils ont formulé la requête. 3, Marie les a orientés vers celui qui donne la solution à tous les problèmes. Et puis 4, ils ont invoqué le Père, ils ont intercédé. Et puis 5, après l'intercession, il faut suivre les instructions. Remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportaient. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin,
Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. C'est ce que les hommes peuvent comprendre. En fait, un miracle, c'est la manifestation surnaturelle de Dieu qui dépasse la science, elle dépasse l'imagination des hommes. Quand Dieu règle un problème de façon surnaturelle, sans que la science ou les hommes n'arrivent à décrire exactement le processus aboutissant peut-être à la guérison d'une maladie, peut-être à la provision à un besoin, et on l'appelle miracle tout simplement. Et je te dis que dans cette situation que tu traverses là, Jésus-Christ demeure le Dieu de miracles. Il produit encore les miracles. Il change l'eau encore en vin. Alléluia. Il change l'eau encore en vin. Je ne sais pas l'eau que tu traverses. Je ne sais pas l'eau que l'ennemi t'a donné à boire. Ça peut être mara. L'eau peut être amère. Mais je te dis que Dieu enverra. Oui, le miracle va se produire. Et mara deviendra l'eau douce. Et tu boiras. Peut-être tu es malade. Et tu vis dans une situation compliquée. Difficile. Très difficile. Très difficile. Tourne tes regards vers le Créateur des cieux et de la terre. Celui qui n'échoue point. La science peut déjà essayer tout et échouer. Les hommes peuvent déjà tout essayer et échouer. Tu peux déjà tout essayer et sans solution. Ce soir, tourne tes regards vers les cieux, vers le Créateur des cieux et de la terre. Tourne tes regards vers le Dieu de toutes les possibilités. Et je te rassure que ta situation va changer maintenant. Je te rassure que tu auras une solution miraculeuse à cette situation dans ta vie. Mais rappelle-toi, en des moments pareils, faites ce qu'il vous dira. Ce qu'il te dira de faire. Il peut te dire, va remplir seulement les vases, les jarres d'eau. Il peut te dire, prends le peu qui te reste là, donne ça à un serviteur de Dieu. Il peut te dire, va prendre le peu qui te reste, peu de farine là, va produire ça et donne ça à quelqu'un. Il peut te dire, lève-toi, va au côté de Samarie, va au côté du Jourdain, fais telle chose. Il peut te dire, combien te reste là, donne ça à ce frère. Dis-lui que Dieu m'a dit de te donner ça. Il peut te dire, le peu de réserve que tu as là, dépose ça dans la bourse. Tout ce qu'il te dira de faire, sois attentif à ces instructions quand tu intercèdes. Et tout ce qu'il te dira de faire, il faut le faire. Avec courage, il faut le faire. Comme Abraham, même s'il te dit d'aller lui sacrifier ton seul Isaac, il faut le faire. Suis ces instructions. Tu n'as pas besoin nécessairement même de dire à ton mari ou à ta femme, parfois, avant de faire ce que Christ te dit de faire. Et si tu le fais, tu verras sa gloire dans ta vie. Si tu peux le faire, tu verras sa gloire dans ta vie. La première chose auquel je t'appelle à faire, le premier pas que je t'appelle à faire, avec courage, sans consulter ni la chair, ni le sang, ni les amis, ni les parents, est de décider, donner le reste de ta vie à les mains de Christ. Et dire, à partir d'aujourd'hui, idolâtrie, telle chose, tel péché, j'abandonne tout. La jarre d'eau ou d'huile qui est sous le lit là, tu dois avoir le courage d'aller le prendre. D'aller prendre cette jarre et la briser avec ta main. Oui, ce truc qu'on t'a fait à coups de millions, mais qui est là et qui ne fait plus rien, qui ne sert plus à rien. Je me rappelle d'un homme, un homme très influent. Je ne vais pas appeler son nom ni le quartier, mais ceux qui le connaissent vont le connaître. Et lui-même, s'il m'entend, gloire à Dieu. C'est un féticheur. Il est très bon dans sa chose. Mais une veille de fête, le 31 décembre d'une année, étant accablé d'une situation qui le dépasse, il a eu beaucoup de fétiches dans sa maison, dans sa chambre.
des chambres salons pour des fétiches, destinés aux fétiches. Mais ces choses n'ont plus rien fait. Il était sorti sur le chemin pour dire, je m'en vais là où Dieu me dira d'aller. Je suis fatigué. Il voyait les frères qui adoraient Dieu là-bas. Et il est rentré là-bas. Il a décidé de donner sa vie à Christ. Et nous étions invités pour aller détruire, démolir des choses. Mais bien aimé, c'est des montagnes. Dans chaque chambre, des montagnes d'immondices, des terres immondices, des choses qu'on lui disait de creuser. Il creuse le canard, il voit du vide dedans. Il dit vraiment, ceci-là, j'ai fait, on m'a mis là pour une semaine, on a fait des sacrifices, des libations pour une semaine avant qu'on me donne ce fétiche. Mais il y avait du vide dans le canari. Et c'est dommage. Il y avait des choses pas mal. Il avait tout vidé. Nous avons fait des tours pour ramasser des choses, des terres rouges. On était obligé de le faire dans la nuit parce que si vous nous rencontrez, vous allez croire que nous revenons du champ, on est parti labourer. Mais bien aimé, je dis à quelqu'un, la vie n'est pas là-bas. Reviens. Ça, c'est la première des choses. Reviens, donne ta vie à Christ. Secondo, tu invites Jésus-Christ, tu confesses tes péchés, tout ça, tu les abandonnes et tu invites Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. L'invitation, invite-le dans ta vie. Même au milieu de la situation, il n'y a pas de problème. Invite-le maintenant. Il est prêt, il a tout moment. Il dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Il est prêt à t'écouter. Troisièmement, attache-toi à lui pour le reste de ta vie. Invoque-le sincèrement. Sincèrement de tout ton cœur. Si tu invoquais Dieu au travers d'un ange, d'un prophète, d'un homme de Dieu, change ta manière de prier. Et prie vers le Créateur au travers de Jésus-Christ. Car il y a sous le soleil aucun autre nom par lequel vous devez être sauvés. Quand tu l'invites, tu intercèdes, tu suis ses instructions et te dira de faire ce que tu feras. Et le miracle sera produit au nom de Jésus. Baissons la tête, nous allons prier ensemble. Père, je veux te dire merci pour ce message que tu as envoyé à ton enfant qui m'entend maintenant. Je te demande, Père des cieux, comme il t'invite dans son cœur, dans sa vie, dans son foyer, dans ses activités, dans cette situation, au milieu de cette tempête, je te prie, Père céleste, que tu fasses miséricorde, que tu descendes, que tu l'accueilles, que tu interviennes dans sa vie, afin que les montagnes qui sont dans sa vie, les montagnes de problèmes, de difficultés, les oppositions, les ennemis qui l'entourent, qui veulent l'éliminer, Seigneur, que tu t'élèves et que ces ennemis se dispersent au nom puissant de Jésus. Je prie que les montagnes, visibles ou invisibles, devant ton enfant qui m'écoute maintenant et qui l'empêche d'évoluer, soient délogées au nom de Jésus. Je prie que les malades soient guéris maintenant. Tous ceux qui sont là, qui sont dans un besoin, Seigneur, révèle-toi à eux. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Et tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci. Thank you.